Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala ashraf al-mursalin. Bonsoir, messieurs, dames, pour cette séance vidéo que je vous dédie. Alors, pardon, il y a des années que je suis passionné par le développement personnel. J'ai lu beaucoup de livres papier et de livres numériques. Je pense avoir dépassé plus des centaines. J'ai pris conscience qu'il existe pas mal de méthodes pour réussir dans son développement personnel et donner le meilleur de soi-même. En fait, j'ai compris que ce n'était pas vraiment du blabla, ça fonctionne vraiment, ça c'est sûr. Cependant, au fil de mes lectures, je me suis rendu compte qu'il y a certaines techniques n'étaient que des arnaques et ne fonctionnent absolument pas. À l'opposé, j'ai découvert des méthodes et des astuces qui m'ont permis de dégager le meilleur de moi-même et de progresser dans beaucoup de domaines. Cependant, pendant ces 9 années ou ces dernières, parce que en moyenne plus de 20 ans, j'ai abordé ma propre vision du développement personnel, sans entremêler différents aspects. Aujourd'hui, je considère que le développement personnel se divise en 6 catégories. Première catégorie, c'est confiance en soi. Confiance en soi, c'est très important que vous réussissez votre développement personnel. Sans la confiance en soi, rien ne se passe. Apprendre à avoir confiance en soi, à maintenir son moral au beau fixe et à renforcer sa motivation grâce à des méthodes et des astuces simples à mettre en place. Deuxième catégorie, c'est l'efficacité et la productivité. Efficacité, productivité. Être efficace, produisant. Être plus efficace et productif au quotidien. Comment combattre et vaincre la procrastination. Troisième catégorie, c'est l'épanouissement personnel. Être plus épanoui, pouvoir maximiser les chances de réussir de ses projets. Chances de réussite de ses projets. Quatrième catégorie, avoir un esprit critique, zélétique. Apprendre à utiliser son esprit critique pour décerner le vrai du faux grâce à des outils et des méthodes scientifiques sérieuses. Ici, issues de la science de l'esprit critique, c'est la zététique. Cinquième catégorie, la manipulation. Ça, c'est le rôle de la PNL. Cette nouvelle science où j'avais l'honneur de participer à beaucoup de formations, à beaucoup de congrès, de conférences. J'ai assisté depuis, qui est atterri au Maroc depuis 2008. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est une science vraiment révolutionnaire. Comment éviter de se faire manipuler par les médias et les personnes que nous côtoyons? La solution, comprendre les techniques d'influence sociale qui existent et qui sont utilisées. Sixième catégorie, ce sont les relations sociales. Ça, c'est, alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai réussi. C'est justement, mon but, c'est justement adopter des habitudes de vie pour construire les meilleures relations sociales possibles et devenir le leader de vos groupes sociaux. Donc,
Ainsi, je considère que c'est l'association et la compréhension de l'ensemble de ce domaine qui permettent de réussir son développement personnel. Mon leitmotiv sur penser et agir est le suivant: le développement personnel par l'action. Pas de blabla, pas de réflexion qui n'aura aucune application réelle. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, bon courage dans vos actions quotidiennes. Et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour mieux éclaircir le domaine du développement personnel et la PNL.